55 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés le 29 avril. Sur 512 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs et 32 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1238 cas confirmés, dont 557 personnes guéries, 14 décès et 667 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 9 272. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cela indique clairement que la mise en œuvre de la mesure d'isolement du Grand Abidjan est effective et doit être renforcée. C'est le lieu de saluer les efforts des Ivoiriens dans le respect de l'isolement du Grand Abidjan. Cette mesure a pour objectif de ne pas propager la maladie à l'intérieur du pays afin de protéger nos parents. J'exhorte les populations à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. La Côte d'Ivoire a réceptionné plus de 26 millions de masques à distribuer la semaine prochaine. Le comité de lutte contre les épidémies de San Pedro accroît sa capacité à faire face à la menace de propagation du Covid-19. Un bâtiment de plusieurs salles situé dans l'enceinte du centre hospitalier régional, construit par le conseil régional, vient d'être réceptionné. C'est un geste du conseil régional de San Pedro. Ce bâtiment que le conseil régional a construit pour l'hémodialyse à l'initiative, aujourd'hui, nous mettons cela à la disposition du CHR pour faire occuper par les potentielles personnes qui seraient contaminées dans notre région. Face à l'incivisme et au non-respect des mesures barrières par une partie de la population, le comité de lutte tient à rappeler que la maladie à coronavirus est bel et bien présente à San Pedro. À ce jour, il y a 46 personnes qui sont en confinement et qui sont suivies par l'équipe médicale. Nos 9 cas qui ont été déclarés positifs, nous avons 6 cas qui sont guéris. Donc c'est pour dire que cette maladie est réelle à San Pedro et qu'elle existe. Donc c'est le lieu de rappeler que les mesures barrières doivent être appliquées par tous. En plus du bâtiment, des lits, des seaux pour lavage de mains et des mégaphones ont été remis au comité local de lutte contre les épidémies de San Pedro. Malade depuis quelques mois et confiné à son domicile, le vieux Berthe a reçu une délégation de l'AGISA, Association des jeunes intellectuels de Songo-Agban, venue lui donner un kit alimentaire. Je remercie aussi le groupe qui a cette idée-là pour venir vous faire. Vous les remercie beaucoup. Et Dieu protège la Côte d'Ivoire. Toute activité est arrêtée et on est bloqué dans la maison. Donc, comment il faut nourrir la famille? C'est très très difficile. Avant même la pandémie, c'était déjà difficile. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations. Donc on a décidé de venir les soutenir, leur donner un peu de vivres, leur donner un peu de gel, c'est-à-dire les préparer aux mesures barrières par rapport au Covid-19. Cette remise de dons à domicile a eu lieu lors de la journée de sensibilisation sur le Covid-19 initiée par l'AGISA dimanche dernier à Songo-Agban. Plusieurs personnes ont reçu des kits alimentaires et sanitaires d'une valeur totale de près de 2 millions de nos francs. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan et le sous-préfet de Songo se sont fait représenter à cette journée de sensibilisation sur le Covid-19. Du matériel de lavage de mains et d'entretien, du riz, de l'huile, des cache-nez et des gels hydroalcooliques au village d'Akwe-Agban, dans la commune de Bingerville. Une action conjointe de la génération Tchagba et du district autonome d'Abidjan. D'une part, le district autonome d'Abidjan, qui soucieux, n'est-ce pas, de l'avenir et de la bonne santé de ses habitants, a offert des seaux, des gels hydroalcooliques et des savons aux villageois. D'autre part, il y a la génération Tchagba, avec à sa tête le doyen Ake Yakopierre, a bien voulu
aider nos parents, voilà, en offrant des vivres, des non-vivres, afin que soit boutée hors de notre village cette pandémie. Après la réception des dons, le chef du village, Alidié Dioma, a traduit sa gratitude à l'ensemble des donateurs. À l'occasion de cette cérémonie, la génération Tchagba a procédé au nettoyage des voiries du village. Se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans le creux du coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle, porter un masque, limiter les contacts directs et indirects, entre autres gestes barrières à adopter pour se protéger et protéger les autres contre le nouveau coronavirus Covid-19. Ce message de l'OMS et du gouvernement ivoirien, appuyé par l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire, HFC. Cette organisation non gouvernementale est allée sensibiliser les populations de la commune d'Atekoubé sur l'importance qu'il y a à respecter les mesures barrières en vue de rompre la chaîne de contamination. Ces responsables ont aussi offert des kits alimentaires et de protection. Lieu choisi, la cour de la mairie. Avec la situation que vous tous vous savez, la maladie à Covid-19, certaines familles sont réellement impactées. Donc nous, en tant qu'ONG, il est réellement de notre devoir de pouvoir voler au secours de ces personnes-là. Nous avons pu avoir quelques vivres et non-vivres pour certaines familles. Ce geste de l'ONG Humanity First Côte d'Ivoire, salué par les autorités communales et par les bénéficiaires, ils ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux donateurs. Il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup de veuves. Mais s'ils ont pensé à nous, Dieu n'a qu'à leur rendre au centime. Tout le monde n'a qu'à prendre ça au sérieux. Parce que nous qui sommes dans des bas quartiers, il y a des jeunes qui trouvent que c'est de l'amusement. Ils n'ont qu'à prendre au sérieux. Quand on dit de ne pas faire ça, ils n'ont qu'à arrêter. Au cours de cette cérémonie de sensibilisation et de remise de dons, une démonstration de lavage des mains a été présentée. Sac de riz sur la tête, paquet de sucre, dattes, lait et gel hydroalcoolique en main, ces jeunes filles de l'Union des femmes pour la charité font du porte-à-porte pour offrir des vivres aux familles démunies de Yopougon Banco 1. Mois de Ramadan oblige. L'homme qui va te faire beaucoup de cadeaux comme ça, en tout cas, je suis heureux. Je suis content même. Je vous remercie. Dieu n'a qu'à vous donner longue vie. Ce geste m'a énormément fait plaisir parce que je n'avais rien et je ne savais pas comment rompre mon jeûne de Ramadan. Je dis merci à ces filles, que Dieu les bénisse abondamment. Ces élèves et étudiantes contribuent à leur manière au bon déroulement du Ramadan 2020 dans ce contexte de la maladie à coronavirus. À une semaine du Ramadan, on fait des enquêtes, on vient sur le lieu, on fait des recensements. Et dans la première semaine du Ramadan, on fait la distribution de ces denrées alimentaires. On cherche à plaire à Allah. C'est l'objectif, c'est la raison ultime de notre action. Et ensuite, inciter les uns et les autres à faire la charité. Et l'un de nos objectifs même, c'est de, pourquoi pas, bannir la pauvreté. On veut vraiment un monde équilibré où chacun bénéficie, où tout le monde est heureux pendant le mois béni du Ramadan. Nous demandons aux uns aux autres, à nos parents, à nos aînés, qui peuvent nous aider. Nous sommes conscients qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais on s'est dit que si on a encore plus de soutien, plus de d'aide, on pourra aider le maximum de familles qu'il faut. La caravane de l'Union des femmes pour la charité va offrir des kits alimentaires à 500 familles de 5 communes du district d'Abidjan.